si, contrairement à ce que nous venons d'évoquer, si par politesse, par camaraderie, mais aussi par fidélité de camaraderie d'école, comme ça arrive parfois, eh bien, on accepte de participer à une soirée amicale avec des personnes non juives. Est-ce que d'abord on a le droit d'y aller? Et si oui, quelles sont les limites? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on a le droit finalement de trinquer, de participer aux fêtes qui sont des fêtes même religieuses des non-juifs et des idolâtres en particulier? En vérité, nos sages traitent de toute cette question dans le fameux traité que nous étudions en ce moment dans le Talmud, qui s'appelle Masechet Avodah Zarah, c'est-à-dire le traité relatif à l'idolâtrie. Il existe un traité entier, il est juste là, un traité entier qui traite des lois sur l'idolâtrie. Et dans la première Mishnah, commence par dire que 3 jours avant une fête idolâtre, eh bien, on doit éviter d'avoir déjà des relations d'amitié ou de donner des cadeaux, rien que de crainte que ça ne produise une sorte d'amitié qui se transforme en quelque chose d'interdit, ou alors, c'est une explication. Une autre explication, c'est de craindre que, tellement heureux de cette générosité ou de ce cadeau, eh bien, au lieu de dire merci à celui qui fait le cadeau, ils vont aller remercier l'idolâtre. Enfin, l'objet de leur idolâtrie, ou leur dieu, ou leur faux prophète, etc. Et ça, même ça a été codifié et interdit dans le Talmud. Donc, comme est protectrice contre l'assimilation, les sages ont décrété que lorsque des non-juifs se réunissent pour trinquer, notamment lors de leur fête, eh bien, il était interdit à un juif de boire ne serait-ce qu'un peu de boisson alcoolisée. Il n'est pas dit qu'il est interdit d'aller chez eux. Il n'est pas dit qu'il fallait être comme un sauvage qui refuse tout. Non. Tu vas, mais tu bois un Coca Zéro. Tu vas pas prendre du whisky, tu vas pas prendre du vin, encore moins. Tu prendras, voilà, de l'évian. Mais, bien sûr qu'il est permis de manger quelque chose du buffet qui est offert à cette occasion, à condition toutefois que le buffet soit cachère. Et s'il s'agit d'une réunion de juifs à laquelle participent de nombreuses personnes non juives, comme c'est souvent le cas, puisque les juifs invitent tout le monde évidemment, alors il est également permis de prendre une petite boisson alcoolisée, mais de manière très raisonnable, puisque la majorité des participants sont juifs, et ce, à une fête essentiellement, c'est donc un cas d'espèce particulier, une fête qui est essentiellement fréquentée par des personnes non juives. Quand un repas est servi, eh bien, il est même interdit en tant que haie protectrice contre l'assimilation de manger une nourriture qui risquerait de les approcher l'un de l'autre, même si elle est cachère. Là, ça va beaucoup plus loin. Quand il s'agit de leur fête, je précise. Au titre de ces fêtes, sont compris, par exemple, un mariage, une fête donnée à l'occasion d'une naissance, à plus forte raison un repas donné en l'honneur d'une fête religieuse telle que la Noël, la Saint-Sylvestre ou la Eid el-Kébir, bref, toutes les fêtes. Pourquoi vous allez me dire, mais enfin, il faut être tolérant. Il faut que vous appreniez à comprendre pourquoi les Hachamim, qui sont d'une tolérance au-delà de l'imaginable lorsqu'il s'agit de la réflexion et de bien des valeurs, pourquoi dans les relations humaines, ils ont toujours été aussi rigoureux pour ne pas aller au-delà. La question qui m'a été posée plusieurs fois chez les personnes en conversion, un peu gênées, sachant qu'ils ne doivent pas participer, par exemple, à un bal du 31 décembre ou à un réveillon du 25 décembre, etc. Ils disent que, voilà, bon, moi, je ne crois pas à tout ça, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour une question religieuse, mais j'ai quand même la famille non juive, j'ai mes parents, j'ai toujours fait la fête avec eux. Est-ce que, exceptionnellement, je peux assister, etc. Et bon, j'ai longuement réfléchi parce que c'est pas évident. Entre ceux qui interdisent tout et ceux qui permettent tout, en général, la différence, c'est que ceux qui interdisent tout sont plutôt orthodoxes, ceux qui permettent tout sont plutôt libéraux. Puis moi, je suis évidemment rigoureusement attaché au respect de la halakha, mais aussi ouvert à, je dirais,
cette humanité nécessaire pour comprendre les situations délicates dans lesquelles pourrait se trouver une personne qui est justement en processus de conversion. Puisque d'un côté, oui, il doit clairement assumer sa nouvelle identité et se conformer aux règles religieuses. Et d'après la règle religieuse, un juif n'a nullement le droit de célébrer aucune fête à connotation d'origine religieuse, même si ceux qui le font ne le font que pour la fête et qui s'en fichent royalement. Vous avez des gens, par exemple, ils mettent les bûches de Noël et ils mettent des santons, et en fait, ils ne sont pas du tout religieux. C'est juste pour le fun, c'est juste du folklore. Malgré tout, c'est interdit, tout simplement parce qu'un juif, il n'a pas le droit de se profaner lui-même. Il n'a pas le droit de désacraliser ce qu'il est censé être dans sa propre famille, mais aussi dans la société. Alors, la question demeure. Et alors, comment faire quelqu'un dont, par exemple, c'est la question qui m'a été posée il y a quelques années, une jeune fille qui vient, qui me dit, vous savez, ma mère, elle m'aime tellement qu'elle m'a complètement soutenu dans mon processus de conversion. Elle a tellement été gentille, compréhensive. C'est grâce à elle que j'ai pu progressivement introduire la nourriture cachère à la maison, avoir ma vaisselle à moi et tout. Et vraiment, c'était pas facile pour les autres parties de la famille, mais c'est ma mère qui leur a imposé. Et là, elle me demande elle me promet qu'elle va tout acheter cachère à 100%. Et juste que, voilà, que... Et donc, c'est vrai que c'était gênant. Alors, la réponse que je me suis permis de lui donner est la suivante. Il dit, écoutez, puisque pour l'instant, vous êtes en processus de conversion, vous n'êtes pas encore juif. Vous êtes juste dans la préparation à ce nouveau statut. Alors sachez en tant que futur juive que c'est strictement interdit. Mais en même temps, je comprends votre sentiment de malaise par rapport à votre maman. Alors il faut que vous disiez à votre maman d'une manière très très affectueuse et très respectueuse, maman, je ferai cette année encore un effort pour toi. Et uniquement pour toi. Parce que je t'aime et parce que je sais que tu m'as toujours soutenu et que tu as fait des efforts et que je ne veux pas te blesser, je ne veux pas te froisser. Mais je ne le fais que pour que tu comprennes qu'à partir de l'année prochaine, ce ne sera plus possible. Donc ne pas être violent, ne pas être extrémiste, mais préparer le terrain. En disant, maman, la raison pour laquelle, c'est ce que j'ai dit à cette jeune fille d'expliquer, la raison pour laquelle on ne doit pas célébrer ce genre de fête, il n'y en a pas une, il y en a 1000 raisons. Et on va retenir que 2 ou 3. La première, c'est que, à l'origine, elles ont été instituées non seulement sur des affirmations religieuses qui sont idolâtres, comme le fait de croire en un homme qui est Dieu, etc., mais pire encore, ça a été le point de départ d'une succession de massacres de Juifs. Sans parler que la fameuse Saint-Sylvestre, pendant des années, c'était la date qui voyait le théâtre d'exécutions sommaires, d'assassinats, systématiquement. Leur manière à eux de passer une bonne nuit de réveillé, c'était de verser du sang juif. Et ça, c'est pas des inventions journalistiques, ça c'est des pièces d'époque qui l'attestent, les travaux d'historiens qui le démontrent. La Saint-Sylvestre était pendant des années c'était le jour où tout ce qui était possible et permis de faire contre les Juifs, c'était ce soir-là. Vous comprenez à quel point il n'y a pas quelque chose de plus grave au niveau de la symbolique, de plus interdit que de partir, ne serait-ce que pour tous ces Juifs qui ont été assassinés parce qu'ils étaient Juifs. Ça nous rappelle des choses que nous vivons aujourd'hui encore. Et c'est pourquoi le Juif, pour se protéger dans son identité juive, il est obligé de conserver une limite dans les relations avec les non-juifs. Ça ne veut pas dire qu'on doit entretenir de l'animosité ou de la suspicion illégitime vis-à-vis des non-juifs qui sont bien. Au contraire, on ne demande que cela, que les non-juifs ne soient pas antisémites, qu'ils soient bien, et d'entretenir même des relations de respect, de cordialité, d'entente réelle. Mais ça n'est qu'au cas par cas que cela est possible, et c'est rarement dans le cadre justement
de fêtes et de repas alcoolisés que cela peut être le cas. Et c'est pour ça que les sages ont été très clairs là-dessus. C'est donc la raison pour laquelle, pour revenir sur la question posée, non, un juif ne doit pas assister à ces fameux banquets et fêtes de fin d'année, dès le moment où c'est l'occasion pour un juif de perdre son identité. Mais si on est capable de garder son identité et d'avoir des relations humaines courtoises et même pudiques avec les autres, c'est au cas par cas. Chacun doit connaître ses capacités, ses limites, et dans ce cas-là, chacun appliquera le comportement qui sera capable de tenir en fonction de sa foi et aussi de son désir de rester fidèle à cette foi. Maintenant, au titre de ces fêtes, sont compris qu'on a déjà dit le mariage, mais toutes les autres fêtes religieuses d'origine idolâtre ou non juive, par contre, quand il s'agit d'un repas ordinaire, un repas d'affaires, un repas de sympathie, qui n'a pas de caractère festif particulier, il est tout à fait permis d'être invité chez un non-juif, pour peu que ce non-juif, évidemment, amène des choses cachères, avec des conditions de cache-route, ou même de participer avec lui à un repas, à condition bien sûr que la nourriture et les ustensiles soient cachers et que le juif ait soin de ne pas boire d'alcool. C'est clair? Si le fait de ne pas participer au mariage ou à telle fête est de nature à porter profondément atteinte à l'amitié unissant un juif et un non-juif, alors là-dessus, les décisionnaires rabbiniques sont partagés quant au fait de savoir s'il est permis d'y prendre au moins part et éventuellement de goûter des aliments qui sont cachers. En vérité, il y a des avis partagés sur cette question. En pratique, l'attitude qu'il est convenu d'adopter est de s'efforcer de trouver une sorte d'excuse ou d'échappatoire poli pour ne pas vexer justement la personne, autant que cela est possible, pour ne pas y participer, mais par contre d'offrir un beau cadeau. Comme ça au moins, en général, si quelqu'un, vous ne lui coûtez rien et qu'en plus de ça, vous lui faites un cadeau, il n'est pas trop fâché. Et donc c'est la meilleure façon de réagir. Et bien sûr, en adressant des vœux sincères, et pas du tout hypocrites, des vœux sincères, en lui souhaitant le meilleur. Et c'est mieux que de venir à la fête dans ce cas-là. Et quand on ne peut absolument pas se dérober, parce que la personne va vraiment se vexer, alors on va y participer en faisant le minimum, en étant un petit peu, en ayant de la retenue. Et bien sûr, pour ne pas causer d'hostilité ou de maintenir, parce que par souci de maintenir de bonnes relations, alors on viendra en s'abstenant de toute boisson alcoolisée. Vous voyez bien que à chaque fois, la halakha, c'est jamais tout ou rien. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète encore. C'est pas tout ou rien. Il y a des gens qui, souvent d'ailleurs quand ils n'étudient pas la halakha, ils présentent les choses comme ça, c'est tout ou rien. Mais non, c'est pas tout ou rien. Si vous prêtez bien attention à tout ce qu'on a dit, on vous a clairement dit qu'est-ce qui a été préférable a priori. Ensuite, si vraiment c'est pas possible, alors qu'est-ce qui, a posteriori, est préférable et qu'est-ce qui finalement est faisable si ça risque de se dénaturer, les bonnes relations d'amitié ou de travail qui pourraient découler de cela. Alors chacun doit avoir l'intelligence de savoir quelle attitude à adopter en n'oubliant jamais les avertissements de la halakha et de la respecter le mieux possible et évidemment de ne pas la transgresser. D'accord? Il y a d'autres questions? Non? Très bien. Fantastique. Une vraie infusion ce soir, tout le monde comprend tout, alors on peut avancer.